Une personnalité manipulatrice, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on a tous été, une fois ou l'autre, confrontés à une personnalité manipulatrice dans un milieu professionnel, dans sa famille, dans un cercle amical. Ce qui est important, c'est de savoir la reconnaître, ce qui n'est pas toujours évident, et puis bien sûr savoir s'en protéger. Alors quels sont les signes principaux, les signes particuliers de la personnalité manipulatrice? Alors c'est avant tout le pouvoir. La personnalité manipulatrice, c'est quelqu'un qui va en permanence se situer dans un rapport de force avec l'autre, qui ne sait pas comment rentrer en relation d'une autre façon. Alors, c'est vrai qu'on peut tous être amenés à utiliser de temps en temps la ruse ou la persuasion pour obtenir ce qu'on veut de quelqu'un d'autre. Le manipulateur, il va faire ça tout le temps, en permanence, avec tous les gens qu'il rencontre, et donc ça devient un mode de fonctionnement systématique. Il ne sait pas faire autrement. Et exercer un pouvoir sur l'autre, c'est quelque chose qui le rassure. Il a l'impression de maîtriser la situation. Donc, le deuxième signe particulier qu'on peut reconnaître chez une personnalité manipulatrice, c'est la séduction. Évidemment, c'est souvent quelqu'un de charmant, de très séduisant, qui a beaucoup de bagou, qui s'exprime bien, qui a un charisme et qui va toujours utiliser son charisme pour développer toute une panoplie de comportements afin toujours, évidemment, d'obtenir ce qu'il veut. Donc, si c'est quelqu'un qui va utiliser, par exemple, la gentillesse, c'est pas une vraie qualité, c'est quelque chose qu'il maîtrise pour obtenir ce qu'il veut de l'autre. Il pourra utiliser à tour de rôle, donc, effectivement, la gentillesse, la timidité pour essayer de se victimiser pour obtenir quelque chose, ou au contraire, l'autorité. Mais il faut toujours penser que ce n'est jamais des véritables qualités qu'il a, c'est toujours un rôle qu'il joue et qu'il maîtrise à merveille. Donc, le temps qu'on s'en aperçoive, souvent, il se passe 8 ans. Troisième signe particulier de la personnalité manipulatrice, c'est la domination. Ça va ensemble, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime se sentir fort, qui veut surtout pas se considérer comme un faible, et pour lui, se sentir fort, c'est dominer l'autre. Et dominer l'autre, ça peut être de plein de façons différentes. C'est très souvent, ça passe, on va le voir par l'humiliation, par une façon de dévaloriser les autres, de toujours se situer au-dessus, afin évidemment de les utiliser pour satisfaire ses besoins. Donc il se sent fort et c'est assez paradoxal parce qu'il croit dominer les autres et en réalité, sans le savoir, il est lui-même dominé par ses propres passions, ses propres désirs narcissiques. Et moins il arrive à les maîtriser, et bien plus il va essayer de dominer les autres pour compenser ça. Quelles sont les armes de la personnalité manipulatrice? La première que vous rencontrez systématiquement et qui va vous aider à l'identifier, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire qu'il va en permanence s'appuyer sur les défauts, sur les failles, les petites failles qu'on a tous d'ailleurs, les petits remords, les petits défauts qu'on peut avoir. La personnalité manipulatrice va s'immiscer, on pourrait dire elle va frapper là où ça fait mal, appuyer là où ça fait mal. Donc c'est finalement quelqu'un qui est assez fin psychologue, qui repère toujours quelle est la faille de celui d'en face et qui va appuyer à ce moment-là, là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il va en rajouter un petit peu, qui va faire jouer le remords chez l'autre, qui va jouer sur ses peurs, qui va jouer sur les promesses qui ne sont pas tenues, qui va en remettre une couche pour insister, pour essayer toujours d'exercer son pouvoir. Ce qui crée systématiquement, évidemment, une souffrance importante chez les gens qui côtoient la personnalité manipulatrice. Donc ça aussi, c'est un signe pour le reconnaître. Si vous êtes en permanence dans un état de malaise et de souffrance face à quelqu'un, la même personne qui vous culpabilise tout le temps, vous pouvez avoir un doute sur sa tendance manipulatrice. La deuxième arme souvent utilisée par la personnalité manipulatrice, c'est le refus d'endosser ses responsabilités. Alors ça, il est très très fort. Il est tout le temps en train de faire porter aux autres, alors par exemple dans le travail, c'est très flagrant, en train de faire porter aux autres les responsabilités qu'il refuse de prendre. Donc il est toujours flou dans ses engagements pour toujours pouvoir reporter sur les autres les responsabilités qu'il pourrait avoir dans des erreurs ou dans des choses qui ne se seraient pas passées comme prévu. C'est jamais de sa faute. Rien n'est jamais de sa faute. Il ne se remettra jamais en cause. La personnalité manipulatrice est incapable de ça. Ça le fragiliserait beaucoup trop. Donc, en revanche, il n'a aucun problème pour s'approprier les succès des autres. Ça ne le dérange pas du tout, ce qui est très désagréable dans le travail d'ailleurs. Et puis alors, il a une capacité à mentir sans vergogne. C'est toujours assez étonnant. Quand il est pris un petit peu la main dans le sac ou quand il est confronté à quelque chose, il ment avec une facilité déconcertante. Et c'est là où son charme joue beaucoup pour sa manipulation. Ensuite, évidemment, et ça c'est le corollaire de ce qu'on vient de voir, il utilise une communication qui est pervertie.
C'est-à-dire qu'il n'est jamais clair dans sa communication, que ce soit dans l'intimité, quand on a des rapports intimes ou familiaux avec une personnalité manipulatrice, ou bien dans le travail. C'est quelqu'un qui n'est jamais clair. Il entretient une espèce de confusion dans ce qu'il dit pour pouvoir toujours revenir dessus éventuellement par la suite si ça tourne mal, pour pouvoir toujours rétablir les choses à sa manière et avoir sa version des faits et générer une certaine confusion. Alors dans un groupe, par exemple au travail, dans une équipe, c'est extrêmement troublant, c'est-à-dire qu'il va très souvent laisser planer des doutes, énoncer des consignes qui ne seront pas claires, pousser un petit peu les gens à la faute pour ensuite le leur reprocher, prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, il est sans arrêt en train d'utiliser des techniques de communication qui ne sont pas les techniques que des personnalités normales utilisent et qui va semer le trouble en permanence. Alors les résultats de cette communication pervertie, évidemment, eh bien, c'est le doute que cela insinue en permanence dans l'environnement de la personnalité manipulatrice. J'ai parlé d'un malaise tout à l'heure, il est vraiment palpable. Quand il y a plusieurs personnes, toutes les personnes sont atteintes par ce malaise-là, puisqu'il sème subtilement le trouble et la méfiance. Il déstabilise tout le monde et il utilisera beaucoup la dévalorisation, l'ironie, les remarques dévalorisantes. Si c'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui est votre patron par exemple, c'est extrêmement déstabilisant. Et quand on est quelqu'un de relativement normal et qu'on a un patron qui est manipulateur, eh bien très souvent, que ce soit un patron d'ailleurs ou quelqu'un que l'on connaît, très souvent on en vient à se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment dit ça? Mais est-ce que on doute en permanence de ce qu'on a fait, de nos intentions, mais je lui ai pas dit ça, il me renvoie des choses dont je ne me souviens pas, et on finit inévitablement par se poser la question, mais c'est moi qui suis folle ou c'est lui qui a un problème? Et quand vous en arrivez à cette question-là, effectivement, on peut vraiment s'interroger sur la pathologie de la personne qu'on a en face de soi, parce que la personnalité manipulatrice est atteinte d'une véritable pathologie.